Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la compétence la plus importante à développer pour améliorer votre anglais. J'ai nommé la compréhension orale. Je m'appelle Christophe, je suis votre professeur d'anglais préféré et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces, 3 tustes pour pouvoir booster votre compréhension orale. J'ai l'intention de poster une série de cours d'anglais en vidéo et je me suis demandé, ok, pour cette vidéo, pour la première vidéo, quel sujet aborder? Si je ne devais poster qu'une seule vidéo, si je ne devais dire qu'une seule chose à mes élèves pour améliorer leur anglais, qu'est-ce que je leur dirais? Et tout de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est travailler la compréhension orale. Après 8 ans à enseigner, autant que j'ai été étudiant et autant j'ai enseigné, je me suis rendu compte, déjà quand j'ai été étudiant, que quand j'ai commencé à me mettre de l'anglais dans les oreilles, c'est là vraiment que mon anglais a vraiment décollé. Et je vois aussi pour mes élèves à qui je dis, il faut que tu travailles ta compréhension orale, ils sont là, oui, 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 et quand ils s'y mettent vraiment, ils commencent à travailler leur compréhension orale, ils me disent, ah oui, ok, je comprends pourquoi la compréhension orale c'est aussi important. Et où j'ai parfois des élèves aussi qui partent à l'étranger et qui reviennent et qui me disent, ah oui, d'accord, ok, je comprends, je prends des cours, je fais un peu de vocabulaire, de grammaire, mais ils m'ont parlé et j'ai rien compris. Voilà, donc le vocabulaire n'est pas la solution. Les élèves qui viennent me voir très souvent me dire est-ce que tu as des listes de vocabulaire, est-ce que tu as des exercices de grammaire que je puisse faire pendant les vacances, des listes de verbes? Je leur dis oubliez tout ça, oubliez le vocabulaire et la grammaire, mettez-vous de l'anglais dans les oreilles et développez votre compréhension orale. Pourquoi? Il vaut mieux connaître peu de vocabulaire mais comprendre ce qu'on vous dit plutôt que de connaître plein de choses et quand on vous parle, quand vous mettez une vidéo en anglais, vous comprenez rien. Donc il faut vraiment développer sa compréhension orale. Et en plus, en travaillant la compréhension orale, vous allez développer votre vocabulaire parce que quand vous allez entendre un mot qui va gêner votre compréhension, vous allez être obligé d'aller chercher, par exemple, bon moi j'apprends l'espagnol, j'essaye d'apprendre l'espagnol et donc j'écoute énormément d'anglais, j'écoute énormément d'espagnol et la dernière fois j'écoutais un podcast et il y avait un mot qui revenait souvent, c'était excito. Donc j'ai été regarder la définition et là j'ai vu, ah ok, ça veut dire succès. C'était une vidéo sur comment rester motivé. Mais je sais que ce mot-là va rester parce que c'était quelque chose qui gênait ma compréhension et là maintenant mon cerveau l'a assimilé. Et le cerveau c'est une très belle machine et qui élimine tout ce qu'on n'utilise pas. Donc encore une fois, si vous apprenez du vocabulaire et que vous l'utilisez pas, votre cerveau va l'éliminer. Ça vous est arrivé, ça arrive à tous mes élèves. Ils ont des contrôles sur les verbes irréguliers. Ils apprennent leur liste de verbes irréguliers. 2 semaines après, je leur demande tel verbe et tout est oublié. Pourquoi? Si on se sert pas de quelque chose, le cerveau l'élimine. Vous allez aussi améliorer votre syntaxe. Parce que vous allez entendre les gens parler, vous allez comprendre, ok, cette structure, ce verbe-là marche comme ça. Vous allez améliorer bien sûr votre prononciation. Et c'est ce que je fais absolument dans tous mes cours. Je ne donne pas de devoirs. Ce que je fais, c'est que je donne une vidéo avec des questions chaque semaine. Et chaque semaine, quand ils arrivent en cours, je remets la vidéo. Et ensuite, je leur dis, bon, maintenant, on répond aux questions. Je fais ça chaque semaine. C'est vraiment quelque chose sur lequel je mets la priorité dans mes cours. Et vous pouvez le voir aussi, encore une fois, pourquoi la compréhension orale est importante. Vous pouvez le voir avec les enfants. Il y a des enfants de 3 ans, 4 ans qui parlent très bien français. Ils n'ont jamais appris de liste de vocabulaire. Ils n'ont jamais fait le conditionnel. Ils n'ont jamais fait le subjonctif. Pourtant, ils parlent très bien français. Pareil pour les petits enfants anglais. Ils parlent très bien anglais. Ils n'ont jamais appris de liste de vocabulaire. Pourquoi? Parce que ils ont entendu leurs parents parler, ils ont entendu les gens autour d'eux parler. C'est pour ça que c'est important de pratiquer. Il vaut mieux comprendre et avoir peu de vocabulaire. Ok, vous allez me dire, ok, très bien, Christophe, je veux travailler ma compréhension orale. Mais comment je fais? Et donc j'ai trois astuces, 3 tustes. Le premier, c'est les élèves qui me l'ont donné. C'est d'écouter des chansons, c'est pas mal d'écouter des chansons, une chanson qu'on aime bien, et ensuite on regarde les paroles, donc on peut très souvent imprimer les paroles, donc ça marche bien. Il y a des élèves qui me disent qu'ils ont pas mal progressé en écoutant les Beatles, par exemple. Après la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est regarder des séries. Pendant un bon moment, je regardais pas mal de séries, donc on venait me voir, on me disait tu viens, tu sors, on va boire un verre. Ah non, désolé, je suis en train de travailler là.
Et donc c'est bien, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez une série, vous prenez par exemple un épisode, et vous le regardez d'abord donc en anglais, les paroles en anglais, sous-titré en français, ensuite le même épisode en anglais, sous-titré en anglais, et ensuite en anglais sans les sous-titres. Et ce qui va se passer au début, c'est que vous allez me dire « Ouais, bon, j'ai essayé Christophe, mais je comprends rien. » C'est normal. Inconsciemment, votre cerveau va travailler, et au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu. Et ce qui est aussi crucial, ce qui est très très important, c'est d'apprendre à être à l'aise avec ne pas tout comprendre. Le plus important, c'est de comprendre en gros le message. Très souvent, et même très souvent à l'écrit, les élèves, je leur donne une phrase à lire, il y a 10 mots, je leur dis traduis-moi cette phrase, ils vont dire ah, je peux pas traduire cette phrase, il y a ce mot-là et ce mot-là. Ok, il y a 2 mots sur 10 mots que tu ne comprends pas. Sers-toi des 10 mots et essaye en gros de traduire la phrase. Et c'est pareil pour la compréhension orale, il faut apprendre à ne pas à être à l'aise avec le fait de ne pas tout comprendre. Quand j'écoute un podcast en espagnol, je comprends 40% de ce qu'il dit, mais en gros, je comprends le message. Donc il faut s'entraîner à être à l'aise avec ne pas tout comprendre, mais comprendre en gros le message. Et donc le troisième tuste que j'utilise, c'est mon préféré. Je suis devenu podcastovore, c'est vraiment bon, c'est les podcasts. Pourquoi j'aime vraiment cette façon de travailler ma compréhension orale et donc d'améliorer mon anglais, c'est parce qu'on peut faire autre chose en même temps. Moi, je mets souvent mes podcasts quand je rentre dans ma voiture. Eh ben, je mets un podcast en espagnol et voilà, je fais le trajet. Très souvent, je garde le même podcast pendant une semaine. Je prends un podcast d'une demi-heure et j'habite Espelette. Quand je vais à Bayonne, eh ben, j'écoute un épisode de ce podcast. Quand je reviens, j'écoute ce même épisode et parfois pendant 3 ou 4 jours, j'écoute le même podcast jusqu'à ce que j'ai tout compris. Ensuite, je passe à un autre podcast et je peux le voir. Là, moi, en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, que de plus en plus maintenant je vais l'écouter 2 fois et bon, en gros ça va, j'ai compris le sujet et je passe à autre chose. Donc travaillez votre compréhension orale, c'est le plus important. Voilà, si vous mettez une vidéo sur YouTube par exemple et que vous comprenez rien, il faut travailler votre compréhension orale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma page, liker ma vidéo, n'hésitez pas à partager et surtout abonnez-vous. Voilà, merci, à bientôt.